Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de l'Elise. On se retrouve pour le 23e vlog. On est mercredi après-midi. J'ai pris l'eau ce matin au marché, donc on fait pas attention à la tête. De toute façon, vous avez l'habitude. Pour une fois, on n'est pas dans l'atelier bureau, mais on est dans l'atelier teinture. Voilà, je me suis dit que pour une fois ça pourrait changer, ça pourrait changer. Et donc de ce fait, je ne vais pas ouvrir le vlog en fait ce soir en fin de journée, mais plutôt là maintenant, pendant ma session teinture. Donc je sais pas, il doit être 15h, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait donc cet après-midi, une fois après être rentrée du marché. Donc on va switcher la caméra. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donc switché la caméra. Et voici ce qui est ressorti du bain de teinture de hier après-midi. Hier matin. Oui, alors... chien assistant. Chien assistant est là et... Chien assistant est toujours dans la discrétion. Juste, c'est bon, il fait pas de bêtises. Voilà, chien assistant est toujours aussi, jamais bien loin, et toujours aussi discret. Donc, revenons à nos moutons. Voici, Trafi, stop, tu fais du bruit, Vivi, stop. Donc, je disais, sous le coup de pouce de chien assistant. Voici donc le bain de hier après-midi et donc on est sur donc vigne vierge d'automne qui donc ressort. Ce qui est chouette là, c'est que vous voyez toutes les nuances du coloris. Et donc ça c'est cool. Voilà, il me semble qu'il ressort un peu marron, mais comme d'habitude, pas marron, un peu orangé. Il n'est pas orange, il est rouge. Mais ça, je pense que vous avez l'habitude depuis le temps que je vous le dis. Donc, voilà, Vigne Vierge est sorti de son bain. Je vais aller le rincer. Mais l'étape du rinçage se fait dans... Ça, c'est Chien Assistant qui repart, qui sort de l'atelier. Voilà, donc j'étais en train de dire, l'étape du rinçage se fait dans ma cuisine. Donc en fait j'ai sorti la laine, je l'ai essorée et je l'ai mise dans une petite casserole en attendant. Et quand j'aurai fini ma session de teinture, j'irai rincer donc à côté dans ma cuisine. Parce que voilà, je le rappelle, je teins dans mon garage. Donc j'ai sorti ce bain là. De son bain. Ça va partir au rinçage et comme les témoignent les bocaux vides là, j'ai fait une autre session teinture cet après-midi et donc j'ai teint mon petit corail, donc je vais vous montrer ça. Et voilà, on est sur la gazinière. Vous entendez le bain qui commence à chanter. Donc c'est bon signe. Ça veut dire que ce dernier approche de la bonne température. Et donc là, vous avez 4 écheveaux de mon petit corail. Et la couleur ne ressort pas du tout comme il faut à l'écran. Voilà, bon, je vous ai pas montré comment je le teignais étant donné que c'est un uni, il n'y a pas vraiment besoin, je verse la couleur et je mets les écheveaux à tremper, quoi, il n'y a pas vraiment de particularité. Hop, donc, et bien voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je reviens vous voir de ce sens, c'est quand même un peu plus sympa, même si ma tête n'est pas des plus présentables. Pour vous parler, c'est quand même mieux. Donc, eh bien, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, on est le 1er mai. Normalement, le podcast est en ligne. Je l'ai mis en ligne en début d'après-midi. Par là, je ne regarde pas l'heure quand je travaille, donc je ne sais pas à quelle heure il a été mis en ligne. Mais il est mis en ligne.
Et il y a également, et bien du coup, le kit à chaussettes Tu vois Tralalaire qui est disponible dans la boutique. Sur ce, je vais continuer mon travail parce que bon, une fois que la teinture est finie, il faut encore que je rince. Et j'ai encore plein d'autres petites choses à faire. Et si j'ai le temps, je reviens vous voir pour vous montrer mon avancée tricot depuis lundi. Donc l'avancée tricot que vous avez vu dans le podcast. Ou sinon, je reviendrai jeudi, demain. Ça dépend si j'ai le temps. Je verrai. Je vous dis à plus. Hey, on est toujours mercredi. Mercredi en fin de journée. Il doit être, je sais pas, 17h30, quelque chose comme ça. Je viens vous voir tant que j'y pense. Pour peut-être... Alors, ici où les boutons? Je viens de me flasher, de m'auto-flasher. Mais je me dis que ce sera peut-être mieux pour voir le tricot. Donc, sur ce, j'étais en train de dire que je viens vous voir tant que j'y pense pour vous montrer mon avancée tricot. Alors, on est mercredi. C'est mon avancée tricot de lundi soir. Hier soir, clairement. Grosse journée. J'ai pas eu le temps de tricoter le soir. Je suis allée me coucher très tôt. Alors, tac, tac, tac. Comme d'habitude, c'est toujours bien pratique. Mais en gros, donc, j'ai déplacé le marqueur ici. Je l'ai déplacé donc lundi soir après avoir tourné le podcast. Donc, normalement, au podcast, j'en étais donc là, au début du demi-devant gauche. Oui, c'est ça, gauche. Oui. Poil de chien ou poil de chacha. Oui, je crois que c'est là. Oui, gauche. Bon, enfin, je fais partie de ces gens qui confondent leur gauche et leur droite. Donc, on va vous dire que c'est un peu compliqué pour moi. Des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, bref. Donc, j'ai déplacé mon marqueur lundi soir et voici ce que j'ai tricoté. Donc, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. Ça avance beaucoup plus vite avec 2 fils. Donc, j'ai presque fini mon demi-devant. Je crois qu'il me reste 4 ou 5 rangs. Oui, ça doit être ça. 4 ou 5 rangs avant de eh bien, rejoindre les deux... Eh bien, le corps. Avant de rejoindre le corps. Hop. Il est à peu près comme ça. Donc là, voilà, on a un premier demi-devant que j'ai mis en attente. Le deuxième, comme je viens de vous le montrer, hop, ici. Et donc, eh ben, on le voit, il me reste pas grand-chose pour eh bien, rejoindre ensuite tout, c'est-à-dire tricoter le demi-devant gauche, le dos et le demi-devant droit. Voilà, donc ça avance beaucoup plus vite. D'un point de vue de la laine, ça c'est mon premier écheveau, celui qui est donc plus clair. Je ne reviens pas sur mes galères de plus clair, plus foncé. Voilà, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous tombez sur cette vidéo, je vous renvoie au dernier vlog ou au dernier épisode de podcast pour avoir l'histoire au complet. Donc j'en suis, voilà, à peu près, voici ce qui me reste du premier écheveau, je ne l'ai pas encore terminé. Ça, c'est une autre boulette, pareil, c'est un écheveau. Je ne suis pas encore passée au deuxième. Toutes les petites boulettes que j'ai assemblées, c'est
un seul et même écheveau. Donc voilà, il me reste ça et il me restera encore un écheveau, enfin 2 écheveaux du coup, celui que j'ai défait plus le deuxième que je vais coupler, mélanger, assembler. Bref, tricoter en double. Donc pour l'instant, ça va, je suis assez contente parce que j'ai utilisé moins de laine que... je réfléchis quand même pour pas vous dire une bêtise. Mais il me semble que j'ai utilisé un peu moins de laine pour l'instant que ma première version. Après, ma première version, c'était pas la taille 1, c'était la taille 4, je crois. La taille 4. Oui, la 120 cm. Taille 4. Donc forcément, plus de mailles, plus de... Là, c'est la taille 1, donc il y a beaucoup moins de mailles. Il y a beaucoup moins de mailles aussi. Et ouais, c'est pour ça que ça va plus vite. Le fil est plus gros, les aiguilles sont plus grosses. Et il y a moins de mailles, vu que la taille est plus petite. J'ai pas l'habitude de tricoter des grandes tailles. Moi, en général, mes tricots, si je les fais dans... maximum, si je monte à la taille 3, en général, c'est entre la taille 1 et la taille 2 que ça se joue. C'est pas... C'est rare, ça peut m'arriver de monter à la taille 3, mais vraiment, il faut qu'il y ait du XS, S, M, quoi, voilà. Sinon, en général, enfin moi, je fais plus le 90, 100, quoi. Au niveau j'ai un tour de poitrine de 85, donc en général, en fonction de l'aisance et tout, voilà, ça fait entre 90 et 100, quoi. Pour les tailles de mes pulls ou de mes gilets. Donc, ben ça change. Enfin, j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de mailles, oui, quand même, mais pas autant que sur certaines tailles où il peut y en avoir beaucoup plus, forcément. Donc, j'ai retrouvé un gilet avec un peu moins de mailles, avec des aiguilles plus grosses, et donc ça avance beaucoup plus vite. Et je suis contente. Est-ce qu'on se fixe un objectif de la semaine? Je réfléchis. Qu'est-ce que oui, maintenant faites partie de ma vie, je vous inclus. Voilà, hop, on. Ben, on va dire commencer les 2 nouveaux écheveaux. 1, 2, 3, mousse au chocolat. Commencer les 2 nouveaux écheveaux. Donc ça veut dire finir ces 2-là et avoir un petit peu commencé un peu plus les autres. Voilà, petit objectif simple. Pas trop prise de tête parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est bon, je me prends assez la tête comme ça avec ce gilet depuis peut-être un mois et demi ou quelque chose comme ça. Donc hein, voilà. Donc, ben voilà, je vous le montre à peu près une dernière fois. Après là, il est pas dans sa position la plus géniale pour vous montrer son rendu, étant donné que le col, enfin, le col est là, on a, hop, voilà, ben, je vous le montre comme ça, vous visualisez un côté, voilà. Et bien je vais vous laisser là pour aujourd'hui, c'est à peu près tout, on se revoit, je sais pas, peut-être demain, après-demain, voilà. De toute façon, vous avez l'habitude. Je vous dis à très bientôt.
Coucou, on est lundi, je sais pas combien, j'ai pas regardé, je sais plus. Je viens vous voir pour clôturer ce petit vlog, enfin petit grand, je sais plus. Enfin bref, je suis en pleine préparation de teinture et des stocks pour la vente éphémère donc du 18 mai donc à Aucanville dans la mercerie M chose. Donc de ce fait j'ai plus la tête à la teinture, à mes stocks, à organiser un petit peu tout ça et un peu moins la tête à faire du contenu à faire du contenu ou à voir où j'en suis dans mes contenus ou pas. Enfin voilà, je continue à faire les vlogs parce que j'aime ça et que ça me plaît, mais j'avoue que je suis peut-être un peu moins concentrée ces derniers temps que les temps d'avant. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas gênant. Enfin, je pense pas. Donc, avancée de la bête. Alors, étant donné que, comme je l'ai dit il y a 30 secondes, je suis concentrée sur la préparation de cette vente éphémère, je ne sais plus la dernière fois où je suis venue vous le montrer ou que je voulais montrer. Il me semble que la dernière fois que je voulais montrer, c'était juste en vidéo un soir avant d'aller me coucher, mais je sais plus si c'est jeudi soir ou si c'était vendredi soir. Je sais plus. Il faut que je regarde. J'ai les dates sur le téléphone, mais là, ça me sort de l'esprit. Donc, on va dire, donc en règle générale, avancée tricot du week-end. Vous voyez rien. Tada! Voilà, donc j'ai quand même bien avancé. Peut-être que si j'allume, c'est pas le bon bouton. Hop, flash. Peut-être que si j'allume, vous verrez un peu mieux, mais c'est toujours pas la bonne couleur. Hein. Comment dire, la joie de Vigne Vierge d'automne qui ressort très bien à la lumière du jour, mais alors dès qu'on met une lumière artificielle, ça ressort pas bien. C'est un très beau coloris, mais qui est très compliqué à photographier. Donc je le tricote toujours avec mon fil double. Et voilà, donc j'ai quand même bien avancé. Donc ça, c'est mon tricot du week-end. J'ai pas bougé le marqueur. Comme d'habitude, je bouge le marqueur uniquement après que je vous ai ou filmé l'avancée ou que je sois venue. Ça se reflète dedans, ça me perturbe. Là, c'est un peu mieux. Donc, j'ai expliqué que je bouge le marqueur uniquement une fois que je suis ou venue vous voir physiquement pour vous montrer l'avancée du tricot ou que j'ai filmé l'avancée du tricot. Donc là, elle date, le marqueur, je l'ai mis là, ou jeudi ou vendredi, je sais plus. Et voici ce que j'ai fait entre temps. Donc j'ai assez bien avancé en sachant que j'ai eu un week-end un peu chargé et que de ce fait, je n'ai pas beaucoup tricoté. Voilà. En ce qui concerne l'objectif de la semaine, l'objectif de la semaine est acquis, est validé, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, parce que j'ai changé ça y est, j'ai fini mes 2 premiers écheveaux et j'ai entamé les 2 autres et j'ai fait de mémoire. Hier soir, j'ai regardé, j'ai fait à peu près 2 cm sur le gilet avec les nouveaux écheveaux. Et je crois qu'en début de semaine, j'avais dit que l'objectif serait de bien avancer les nouveaux écheveaux et pas juste de les terminer. Donc, je considère que l'objectif est plutôt acquis pour donc mon gilet Kerry.
Hop, donc je vous le remontre une dernière fois. Le devant et le dos. Avec ce point qui est très joli, qui n'est pas du tout compliqué à réaliser. Hop là, et là, le dos. Voilà, donc le point est vraiment facile à réaliser. Bon, je suis pas des plus douées pour mémoriser, donc je me réfère rang par rang toujours au patron. Mais ça va, c'est pas. Il y a beaucoup plus compliqué quand même comme point. Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui. Pour ce vlog même. On se retrouve donc sans doute demain pour moi, la semaine prochaine pour vous, pour un nouvel épisode de vlog. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine en fonction du moment où vous regardez eh bien, cette vidéo. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!